Bah voilà, les Marseillais suivent le rythme de Monaco. On dirait qu'ils ont lâché Lyon dans la côte du Mont Ventoux. Hein. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas, fin du match entre l'OM et Bordeaux dans cette clôture de la 26e journée. Oui, déjà. Oh, il en sera plus que 13 après, t'imagines. Un but à 0, un but de Flo Thauvin, son 15e de la saison. On va revenir un peu sur ces stats de malade mental de l'ami Flo Thauvin. Hein. Les Bleus, son investissement dans le club, son aura sur Marseille. On va revenir là-dessus. Donc Marseille qui revient donc à 55 points, à 1 point de Monaco, hein, qui laisse Lyon, qui a fait vraiment un mauvais résultat à Lille, 2 buts partout. À 6 points et du coup Lyon qui est à 7 points de Monaco. Du coup on va dire que les deux là sont partis pour la deuxième place mais toujours à 13 points de Paris alors que le Classico arrive bientôt les Bordelais eux qui restent scotchés du coup qui perdent même une place au profit de Rennes à la 8e place avec 35 points. Réponse au sondage de hier pour vous, est-ce que les Parisiens peuvent rester invaincus au Parc des Princes, hein, eux qui restent sur 13 matchs sans défaite consécutive, bah oui, apparemment oui, pour vous, 75% d'entre vous disent oui, ils pourraient rester invaincus jusqu'à la fin de saison, alors que le Real arrive, donc c'est cool, vous êtes confiants, en tout cas pour le PSG, un petit sondage qui va être pas mal à la fin de la vidéo, restez bien attentifs. On revient sur ce match assez intéressant où Bordeaux, clairement, en première mi-temps, était venu pour défendre, clairement. Ils avaient mis le bus bordelais. Poët s'est dit, on reste quand même sur 4 victoires consécutives. Un avec Debève, le remplaçant quand Gourvenec est parti, puis 3 avec Poyet. Du coup, c'était le bus avec vraiment le 4-3-3, vraiment bloc bas avec Otavio, Laraguer et la miméité de Monaco qui est vraiment très très bon, et c'est la défense donc Pablo, Koundé, Sabali et Pelnar, hein, où Contento d'ailleurs a remplacé un peu Pelnar. Je trouve que Contento quand il est rentré, même s'il était un peu au placard avec Gourvenec, mais il a apporté un peu d'allant sur son côté gauche, avec des dédoublements assez intéressants, avec Camano aussi qui est rentré à la place de Dupréville qui avait une petite gêne qui a pas été oufissime, et du coup bah là Bordeaux a rien fait en première mi-temps, clairement, hein. Il y a eu des occasions assez énormes des Marseillais, beaucoup sur coup de pied arrêté. Il y a une tête de Zambo Anguissa, une tête de Payet. Et du coup, à la 35e minute, sur un corner, la 7e passe D de l'année pour Dimitri Payet qui fait marquer donc Flo Thauvin. Et on voit une stat intéressante. Payet a donné 8 passes D à Thauvin. En tout, depuis qu'ils se connaissent, c'est assez intéressant quand même de ouf. C'est le joueur à qui il a distribué le plus de caviar. Et on voit que Thauvin marque le but vraiment de la joue. Il ferme les yeux, là, tac. Il est pas bon de la tête, hein, Thauvin, il l'a dit, c'est son deuxième de la tête. Il a marqué contre Rennes aussi. Et là, il marque, je ferme les yeux et je marque de la joue. Donc voilà, donc ça fait 1-0. Donc logiquement, les Marseillais rentrent à la mi-temps avec l'avantage au score. Hein. Et en deuxième mi-temps, Marseille recommence avec son pressing assez haut. Le milieu de terrain que Rudy Garcia aime bien vraiment mettre en ce moment, hein, c'est Zambo, Gustavo, donc Zambo qui fait le travail de sape, Gustavo qui est là vraiment pour relayer, jouer à la fois sur rôle de 6, de double pivot, même de percer les lignes des fois, et quand il frappe au but des fois même, c'est assez incroyable, il cadre à chaque fois, hein. Il joue d'une lenteur vraiment des fois insolente, il arrive à protéger son ballon et arriver à passer 2-3 joueurs, c'est incroyable, on dirait Luis Figo de l'époque, quand Figo endormait le jeu. Gustavo c'est pareil, il est impressionnant dans la prise de balle, la prise d'information, il te fait des petites passes anticipées où t'es dans ta course, c'est assez vraiment incroyable, et du coup bah voilà, et Sanson joue en numéro 10, enfin en pointe haute d'un triangle assez défensif pour laisser Payet sur son côté gauche, qui a été pas mal, je pense, qui est assez souvent critiqué. Germain dans l'axe et l'ami Thauvin, Flo Thauvin, hein, un peu l'homme, le factor X de l'OM, et Amavi qui a retrouvé son couloir, et Sakai qui a retrouvé son bon côté. Et Amavi a été très bon, je trouve, franchement, il a lancé pas mal d'offensives, il a été bien pour une reprise sur son côté, il a bien défendu. Il s'est pas trop fait avoir de temps en temps, ce qu'il défendait quand même sur l'ami Malcolm. C'est quand même pas facile, sauf que Payet, lui, il défend pas. Lui, quand il monte, il revient pas. Du coup, ma vie était vraiment liée à sa défense propre, hein, sur Malcolm qui dédoublait souvent avec Sabali. Donc c'était vraiment un travail intéressant de l'ami Amavi. Pelé dans les buts a fait l'intérim. Hein. Il aurait pu, il a fait des dégagements, des sorties de balles assez costaud,
Hein, il a imposé vraiment son style, notamment sur 2 coups de pied arrêtés et sur un corner. Donc voilà, donc Payet a livré vraiment des superbes passe D dans l'action à un moment donné pour Sanson qui loupe son vis-à-vis avec Costil, où il manque de mettre une soutane, mais il y a une poche du short de Costil qui l'empêche, sinon ça aurait pu faire 2-0, mais non, mais Payet a été très très bon pour vraiment la passe qui casse les lignes. Il est vraiment, que ce soit par-dessus, que ce soit vraiment dans le bon tempo, dans la course de l'attaquant, il a vraiment été intéressant. Germain, pareil, dans son rôle de pivot, c'est pas son match de ouf, hein, il avait l'air déçu quand il est sorti. On l'a pas trouvé beaucoup, parce que c'était vraiment un match vachement défensif de la part des amis bordelais. Du coup, Marseille a eu du mal à trouver les espaces, et ils arrivaient à mettre de la vitesse, justement, quand ils attendaient un peu bas, et quand les Bordelais avaient du mal à faire la dernière passe, quand ils étaient vraiment maladroits dans la dernière passe. Du coup ça récupérait eux. On a vu Rami faire un moitié un rush. Du coup Marseille jouait pratiquement en contre en deuxième mi-temps. Monaco, pardon, excusez-moi. Monaco-Marseille, vu que se suivent. Bordeaux a mis un peu plus d'allant avec la rentrée de Camano. Malcolm a été très très bon, vraiment. Premier mi-temps, il était transparent, il était pas motivé. Et deuxième mi-temps, on l'a vu, il a terré tous les queues de pied ratés, il a percé sur son côté dans l'axe, il a éliminé des joueurs, il a mis sur orbite pas mal de Bordelais. La board a été pas trop dedans, je trouve. Ce qui est vraiment marrant avec Malcolm, c'est on dirait qu'il joue en avance par rapport à ses mecs. Donc du coup, il faut que ses coéquipiers suivent vraiment le talent, parce qu'il est vraiment au-dessus des joueurs bordelais. Hein. C'est pas manquer de respect à Bordeaux, mais du coup, il est vraiment en avance, et du coup, des fois, quand c'est pas sur le même diapason, du coup, on voit qu'il y a quand même un décalage. Donc, mais en tout cas, Bordeaux a été beaucoup mieux. Je trouve qu'Avano a fait du bien sur son côté gauche, c'est vraiment bien. Le milieu de terrain avec Otavio, c'était pas mal, j'ai pas trouvé ça non plus dinguissime. Le match d'Otavio, à chaque fois, bon, on compare un petit peu à Gustavo, bon, c'est pas non plus du tout la même mayonnaise, je trouve. Du coup, ils ont fait sortir Otavio pour faire entrer Braithwaite, qui était donc prêté, qui est prêté donc pour le mercato d'hiver à Bordeaux. Il a été pas mal. Il a eu notamment aussi un caviar de Camano, là où les attaquants, les défenseurs marseillais dormaient complètement, et du coup, il avait peut-être une occasion d'égaliser. Bordeaux aurait mérité sur la fin de match, en tout cas sur plus de pressing, de marquer un but pour pouvoir revenir au score, mais c'était haché, il y a eu beaucoup de fautes. On voit que les Marseillais ont bien, mine de rien, joué le jeu, joué à l'expérience. Ils sont vraiment, on voit qu'ils sont en forme. Je ne voyais pas du tout à ce niveau-là. C'est assez dingue. Du coup, ils préparent bien leur classico, les Marseillais, je trouve. Dans cette optique-là, ils retournent à Braga, du coup, jeudi, pour finir un peu ce qu'ils ont commencé jeudi dernier. Du coup, c'est plutôt à eux à faire le taf. Ils ont fait les changements, ils ont fait sortir Payet, ils ont fait sortir Germain, donc ils ont fait pas mal tourner, je trouve. Et du coup, comme ça, ils vont faire, je pense, une équipe bis jeudi contre Braga, et pour pouvoir après arriver au parc à costaud et déterminé pour un gros match, un classico, en tout cas, qu'on suivra sur la chaîne, évidemment. Thomas Parfoot, le sondage du soir. Pour vous, est-ce qu'il n'y a plus que 2 clubs dans la course pour cette deuxième place? Pour vous, est-ce qu'il n'y a plus que Monaco et Marseille dans la course à la deuxième place? Donc Lyon en gros, pour vous, est-il out? Le petit carré blanc là-haut, vous n'hésitez pas de voter, et je répondrai demain dans le grand décrassage en direct à 5h sur la chaîne Thomas Parle Foot. Allez, salut les amis, ciao, salut. Quel week-end de foot, c'est dingue.